Je l'aurais bien. Premièrement, il faut d'abord définir la PPO. Oui. Après, c'est une approche par objectif. Oui. Et la PS, c'est une approche par situation. La paix, par contre, c'est là. Tous par situation. Maintenant, on voit d'abord l'objectif. Oui. Ensuite, on voit les méthodes, les outils. En APS, Oui. on a beaucoup plus de compétences. Oui. Oui, très bien. Oui, plutôt. C'est quoi la différence entre la baisse et la PIPO? En fait, quels sont les points, qui marquent une nuance entre la baisse et la PIPO? Est-ce que c'est le même programme d'abord? OK? Dans la PPO, est-ce que les méthodes que nous utilisons en PPO sont les mêmes que celles de la baisse? Oui, c'est quoi donc la nuance? Oui. Qu'est-ce qu'on disait au niveau de la PPO? Oui, monsieur Ndéli. On a d'abord le programme. On a le programme. Dans la PPO, on a le programme. Non. Mais est-ce que dans l'APS, on n'a pas de programme? On a le programme, mais qui est structuré en objectif. En objectif. Très bien. Oui. Très bien. Oui. Et par contre, en APS, c'est structuré en compétences. Voilà, très bien. Si d'autres peuvent dire quelque chose. Oui. Oui, monsieur. Par rapport à la fiche pédagogique, Au niveau de la fiche pédagogique aussi. Oui, très bien. Ça marque une différence. Voilà. Vous allez suivre attentivement parce que c'est très important. Très important puisque c'est la base. OK? Donc, on était d'abord dans la PPO. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que vous avez des notions importantes, nécessaires, qui peuvent vous permettre même d'appliquer, d'enseigner avec la PPO. La PPO, tu peux dire d'abord pédagogie par objectif. Pédagogie par objectif. Donc, ça renvoie à l'ancien programme, utilisé dans différentes matières ou disciplines, notamment en français, en mathématiques, en biologie, Voilà, avant c'était la PPO, mais aujourd'hui ce n'est plus la PPO, c'est maintenant c'est devenu la PES. Mais pour ce qui concerne d'autres disciplines, et notamment l'histoire, les langues, et les domaines de l'éducation au primaire, c'est toujours la PPO. Est-ce que c'est clair? Voilà. Avec le temps, toutes ces disciplines-là vont intégrer la PES, puisqu'un pays ne peut pas utiliser deux programmes pédagogiques. C'est toujours un seul programme pédagogique. Normalement, c'était un programme qui était destiné pour 2023. En 2023, toutes les matières devaient déjà intégrer la PES. Mais vous savez ce qui se passe? Ou bien peut-être que non seulement l'effort n'a pas été comment fourni, ou soit c'est un travail aussi acharné. C'est pas facile. Voilà. Dans la PPO, on voit l'objectif. Un enseignement basé par objectif. Lorsque vous enseignez, vous avez un objectif à atteindre. Et très couramment, l'objectif demeure de faire comprendre à la prénom. Partout où vous allez parcourir sur la PPO, vous allez voir qu'il y a toujours des objectifs. Voilà. Lorsqu'on commençait par exemple avec l'exploitation du programme, nous l'avons vu. Ce qu'on cherchait, c'était uniquement des objectifs. Il y a notamment des objectifs généraux, il y a des objectifs spécifiques. Lorsqu'on arrive au niveau de la fiche pédagogique, précisément au niveau de la deuxième partie appelée corps de la fiche, on voit aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'objectif opérationnel. Donc, tout est encadré par des objectifs. Donc, ce qui définit la PPO,
c'est d'avoir des objectifs. C'est bon? Voilà. Et dans la PPO, on voit plus l'enseignant qui réfléchit pour l'élève. Tel que je suis là, en train d'enseigner, je serai là peut-être, je vais faire 2 heures de temps, en train d'expliquer, je vais poser quelques petites questions et ça va passer. Vous n'avez pas vraiment à réfléchir, ok, à mener une réflexion profonde. Non. On me pose une petite question, c'est quoi par exemple la différence entre l'objectif général et l'objectif spécifique? Ça passe. Et à la fin, je vais mettre mon cours au tableau ou bien je vais dans le jeu. Par contre, lorsqu'on va arriver en APES, on va voir que c'est complètement différent. Bon. Des telles personnalités qui vont toujours veiller à la propreté, à la pureté. C'est pas mauvais. Une fois et deux présents. Je vais la faire après. Elle va se charger un peu de ça. Je pense qu'elle fera mieux. Ne soyez pas contre. Voilà, donc je disais ceci. Dans la PPO, on voit l'enseignement basé par objectif ou bien sur des objectifs. L'enseignant se fiche des missions. Okay? Et c'est plus l'enseignant qui parle, c'est plus l'enseignant qui fait cours. Or, on va voir, dans l'APES, ce ne sera plus la même chose, la même façon de faire. Ok? Voilà. Dans la PPO, précisément lorsqu'on va aller visiter la fiche pédagogique, okay, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple qu'il y a la répartition, okay? On voit par exemple qu'il y a la partie du programme, okay? On va trouver par exemple des objectifs généraux, des objectifs spécifiques. On va voir ce qu'on appelle le contenu notionnel, autrement dit le OA, l'objet d'apprentissage. Okay? Par contre, lorsqu'on arrive dans l'APES, tous ces noms vont changer. Ce qu'on appelle par exemple dans la PPO le OG et le OS au même moment. Dans l'APES, on ne va plus appeler ça OG, OS, on va appeler ça catégorie des savoirs essentiels. Donc, qu'est-ce qui marque d'abord la différence entre la PPO et la PES? La différence, c'est quoi? La PPO, ça fait partie des anciens, ça renvoie à un ancien programme éducatif national de notre pays. Okay? Par contre, l'APES, on voit au nouveau programme. Et dans l'APES, okay, on voit la réflexion, on accorde la possibilité à l'apprenant de réfléchir, okay, d'avoir même des réponses en utilisant ses capacités. Par contre, dans la PPO, c'est plus l'enseignant qui intègre. Ok? Alors, en ce qui concerne la PPO, puisque nous parlons déjà de la PPO, mais on va toujours revenir là-dessus parce que c'est la base. Ce ne sont pas toutes les matières qui ont intégré la PES. Alors, pour ce qui concerne les messieurs comme M. Mbama, avec le temps que nous allons travailler, que c'est encore la PPO, okay? Vous allez comprendre et vous allez poser des questions pour plus d'amélioration. Okay? Donc là, nous allons nous canaliser sur la PES. La PES qui veut dire approche par situation. Approche par situation. Ah, là ce n'est plus l'objectif, mais là c'est le bien la situation. Dans la PES, qu'est-ce qui se passe? On enseigne, pas en se fixant des objectifs, mais en mettant en jeu une situation. Ok? Pour repartir un peu dans la PPO, lorsqu'on enseignait peut-être pour enseigner. Pourquoi? Parce que des notions prises à l'école ne servaient pas vraiment, okay, à la résolution des problèmes. C'est-à-dire que les élèves n'arrivent pas vraiment cette conscience-là. Or, lorsqu'on arrive dans l'APES, on voit l'apprenant qui peut être capable de résoudre un problème, okay, en faisant appel à toute une notion apprise. Un exemple par exemple. Vous, monsieur Métévoli, vous l'étudiant de la famille. Ok? Voilà, on viendra épouser votre sœur. Alors, lors de la préparation, on va envisager quoi? Un texte, un discours. On ne peut pas quand même recevoir des gens comme ça. Ce n'est pas intellectuel. Alors, on va essayer un peu de jeter un coup d'œil par-ci par-là.
non, mais il y a monsieur Junior qui fréquente la faculté. On dit donc, monsieur Junior, préparez-vous pour un discours. Ok? Vous allez donc dire un texte. Pas faire un texte, dire un texte. Ok? Vous allez prononcer un discours. Alors, on commence toujours par la rédaction du discours. Vous allez rédiger le discours. Ok? Alors, lors de la cérémonie, vous serez là devant le public en train de prononcer le discours. Alors, lorsque vous prononcez le discours, on constate que le discours est mal compris en raison de votre vitesse. Donc, quand vous parlez, les gens ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Vous ne respectez pas les signes de ponctuation. Or, vous allez faire un problème. C'est un problème qu'il faut tenter de résoudre. Mais en faisant appel à quoi? À une notion. Est-ce que vous voyez? Alors, une fois tenu compte de cette réalité, qu'allez-vous faire comme étant homme conscient? Vous allez vous approcher envers, par exemple, monsieur Dieu merci, okay, pour vous expliquer un peu le respect, la notion sur les règles de la procédure. C'est-à-dire le respect des signes de la ponctuation. Voir aussi la notion sur l'intonation, par exemple. La notion sur la phonétique, pour que prochainement vous soyez apte de bien gérer le texte. Est-ce que vous voyez? Donc, la résolution de ce problème-là, okay, nous ramène à traduire un peu l'objectif de l'APES. Donc, l'APES veut vous transmettre des connaissances avec utilité, avec un but. Donc, toutes ces connaissances doivent vous permettre, dans la vie quotidienne, de résoudre un problème. Ok? Un exemple d'une notion. On parle par exemple de l'argumentation. Ok? On parle de l'argumentation. Comment est-ce que ça va vous aider? Alors, très couramment, nous faisons des controverses, des débats. Alors, pour bien faire un débat, il faut respecter ce qu'on appelle l'argumentation. Alors, vous faites un débat, vous commencez d'abord par exemple par des exemples. Ok? Des exemples, il n'y a même pas une thèse. Bon, on fait un débat, on dit par exemple, comme j'ai dit, le missionnaire se réfléchit comme des gens en guerre. Ça, c'est une thèse. Bon, je dis par exemple, je vais tout simplement parler de la jeunesse. Ok? Je dis, mais les jeunes sont fous. Les jeunes sont fous. Ok? Oui, le débat. On dit, mais continuez, vous ne dites rien. Non, les jeunes sont fous. Oh, vous voyez, vous n'arrivez pas à faire un débat parce que vous n'avez pas la connaissance sur les aspects qui constituent une argumentation. Mais l'argumentation, ce n'est pas tout simplement par écrit, mais c'est aussi au niveau de l'oralité quand vous faites un débat. Est-ce que vous voyez, madame? Voilà, vous n'arrivez pas. Alors, lorsque vous allez prendre conscience de cette réalité, vous allez vous approcher auprès de M. Jésus, par exemple, pour qu'il vous explique à l'aide des exercices, mais à partir des exercices, ok, les aspects ou bien les éléments qui constituent une argumentation. Une fois pris en compte cette réalité, ou bien résolu ce problème-là, ce dilemme-là, ça va vous permettre, ok, de satisfaire ce qu'on appelle la compétence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons le mot situation. Encore un autre exemple. En mathématiques, comment est-ce qu'on évolue en APES? Vu que c'est la situation, ok, il faut créer une situation. Vous allez travailler par exemple sur l'opération de 2 plus 2. Ne donnez pas l'opération. Ok? Essayez de mettre en jeu une situation que l'élève doit résoudre en se canalisant sur des connaissances acquises en numération. Ok? Vous pouvez prendre par exemple, vous pouvez jouer par exemple avec des outils matériels. Vous en avez 4. Ok? Vous demandez à l'élève de compter, d'évoluer, de pérer, d'effectuer l'opération. C'est ce qui se passe en APES. Donc le mot clé en APES, c'est d'abord. Maintenant, dans l'APES, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va parler de l'objectif, ok, de l'objectif opérationnel. Vous avez comme objectif de faire comprendre à l'élève. À la fin, l'élève doit être capable, par exemple, de citer, ok, les différents éléments étudiés. Mais par contre, dans l'APES, ce n'est plus l'objectif opérationnel.
Dans l'APS, on va parler de la compétence. C'est quoi une compétence? Combien est la compétence de façon générale? La compétence, Oui. c'est l'ensemble de connaissances acquises. L'ensemble des connaissances acquises, précisément, liées à un domaine donné. Ok? À la différence de la performance. La mise en pratique de la compétence. La mise en pratique de la compétence. Vous avez bien noté, très bien. Très bien. Voilà. Ici, ce n'est plus l'objectif opérationnel, mais plutôt on va maintenant parler de la compétence. On veut que l'élève soit compétent. Est-ce que vous voyez? On veut que l'élève soit compétent. En dehors de ce point-là, on va voir dans l'APS, je disais ça ici tantôt, que c'est plus long, c'est plus l'apprenant qui intervient lors des cours. Ce n'est pas de l'APS où je vais parler là, je serai là, je vais expliquer, je vais élucider. Les élèves seront là, ils vont me contempler comme un software. Non. Dans l'APS, c'est plus l'apprenant qui intervient. Comment est-ce qu'il arrive à intervenir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un tableau de spécification. Ok? Le tableau de spécification, avec le temps, vous allez comprendre ça. Et tout ça se situe dans le programme. Donc, c'est un tableau divisé en deux. Ok? Dans la première partie ou colonne, il y a ce qu'on appelle des activités. Il y a des activités. Et dans la deuxième partie, on a ce qu'on appelle des activités. Et dans la deuxième partie, on représente ce que l'apprenant doit faire. Mais je vous dis même l'APS est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va nous dire, on va nous demander, on a déjà tout établi. Vous n'avez pas encore à beaucoup réfléchir, qu'est-ce que je dois demander, quelles questions je dois poser. Non, tout est déjà bien établi. On dit par exemple, première question, lire. Ok? Ici, on donne maintenant le contenu. Ok? On dit lire le texte proposé par l'enseignant. Ok? Deuxième question, on dit par exemple choisir. Ok? Sélectionne les mots-clés. Vous maintenant, vous allez jouer avec les élèves. Vous allez demander aux élèves de faire la lecture. Lisez le texte. Les élèves vont lire le texte. Voilà. Sélectionnez les mots-clés. Les élèves vont sélectionner les mots-clés. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est là, l'apprenant qui réfléchit. Quand vous constatez que les apprenants n'arrivent pas, là, vous pouvez leur venir en aide. D'où on dit qu'on appelle l'enseignant un facilitateur. Ok? Donc, c'est l'élève qui réfléchit lui-même et vous allez voir en conséquence que l'élève établit une bonne compréhension. Puisque c'est lui-même qui comprend le cours. Parce que, ouais, il comprend le cours en faisant appel à ses facultés. Vous n'avez pas besoin d'expliquer d'abord. Non, je dois expliquer la leçon. Je dois expliquer le texte. Non, vous devez orienter. Vous voyez les avantages dans la PES? Voilà, très bien. On appelle, donc, les méthodes ne sont pas les mêmes que celles de la PPO. En dehors des méthodes psychologiques, ok, dans la PPO, on applique la méthode psychologique qui, par exemple, l'observe, ok, tout comme on appelle. Mais il y a beaucoup d'éléments qui changent. Tel que là, on vient d'apprendre que ton appel, l'enseignant est facilitateur. L'élève devient comme le jouet. Monsieur, venez. Voilà. Est-ce que vous voyez? Question. Oui. Il faut évoluer avec des questions. Madame, c'est la question de votre. Évoluer avec des questions. Là, vous ne comprenez pas. Objection. Donc, si je comprends bien, Oui. on appelle, c'est le professeur qui envoie les situations. Voilà, la situation, en fait, c'est Il quoi? s'agit des situations, quoi. Oui, les situations sont déjà établies dans le programme. Toutefois que vous allez arriver au stade de classe, il faut toujours mettre une situation établie. On appelle c'est comme ça. Et on appelle, quand vous allez travailler en français, presque chaque jour, il faut toujours avoir un support.
un élément matériel. Ok? Si vous allez travailler par exemple sur le portrait, vous pouvez avoir une image, ok? Et pour en trouver, c'est facile, il y a ce qu'on appelle les cahiers d'activité. Dans les cahiers d'activité, il y a tout ce que vous avez dans le programme. C'est bon? Oui. Maintenant, les situations sont déjà présentes. Vous pouvez vous inspirer de la forme de la situation présentée, ok? Pour établir une situation 2. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Maintenant, encore, les points qui marquent la divergence, c'est quoi? Ce sont ces points. Dans la PPO, on voit quoi? Il y a ce qu'on appelle d'abord la répartition, ok? Dans le programme, bien sûr. Répartition. On voit la répartition. Ok? On voit de la répartition, on voit qu'il y a ce qu'on appelait un peu précisément les côtes. Hein? Voilà. On voit ces points-là. On va voir ce qu'on appelle par le côté le OS. Ok? Lorsqu'on va aller au niveau du programme, on va voir ce qu'on appelle aussi le OA. C'est bon? Maintenant, là, les noms changent. Notons que l'APS, c'est la dérivée de la PPO. L'APS, c'est l'inspiré de la PPO. Raison pour laquelle, lorsque vous allez voir le OG, le OS, okay, dans l'APS, on ne va pas l'appeler ça OG-OS, okay, mais c'est regroupé par ce qu'on appelle, comment on appelle ça? On appelle ça la catégorie des savoirs essentiels. Là, on va maintenant parler de la catégorie des savoirs essentiels. Catégorie des savoirs essentiels. Catégorie des savoirs essentiels. Maintenant, ce qu'on appelle le OA. C'est quoi le OA, madame Saka? Compétence. Le OA. Objectif d'apprentissage. Dans la catégorie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? L'objet d'apprentissage. Ok? Oui. Qu'est-ce qu'on installe au niveau de l'objet d'apprentissage? Ça représente quoi? Contenu aussi. Ça représente le contenu que vous allez exploiter. Ok? Maintenant, dans l'APS, le OA serait identifié comme le savoir essentiel. Savoir essentiel. Le savoir essentiel, ce n'est rien d'autre que le JITRON. Ok? En parlant du savoir essentiel, on peut voir par exemple le respect des signes de la ponctuation. Est-ce que vous voyez? En parlant du savoir essentiel, on peut voir par exemple la leçon portant sur les pronoms personnels. Les adverbes. Oui. Est-ce que vous voyez les nuances? Hein? Les points de divergence. Alors, en dehors de ça, nous allons voir dans l'APS qu'il y a aussi la compétence, qu'il faut toujours annoncer. Ok? Il y a aussi ce qu'on appelle le code. L'APS. Oui, dans l'APS, il y a le code. Le code, ça veut dire quoi? Vous allez voir, par exemple, pour vous avez le programme, si vous l'avez exploité, vous avez constaté un code tel que celui-là, MF6 1.1, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle par le code. Il faut donc déchiffrer ce code-là. On vous donne par exemple MF6 1.1. On vous donne par exemple CP1 1.1. C'est ce qu'on appelle par les codes. Tous ces éléments que vous voyez, ok, A1 signifie un signifiant. Le signifiant, c'est quoi? C'est juste le sens. Qu'est-ce que ça décrit? Le signifiant, c'est l'image. On va voir ça. Voilà. Le M ici, ça représente quoi? Le M ici, ça veut dire matrice. Ici, le F, c'est la discipline. La discipline. Ici, donc, F, ça veut dire quoi? Français. Donc, si c'est MM, ça veut dire matrice de mathématiques. F, c'est la discipline. Oui. Maintenant, si vous voyez MS, ça veut dire les sciences, précisément la biologie. Est-ce que c'est clair? Voilà. Tel que ici, nous avons donc, voilà, MF également, matrice de français. Ici, maintenant, ça représente la classe. 6. 6. Donc, nous avons 6e.
classe de 6e. Donc, niveau d'études. Ici, c'est CP1. Maintenant, le 1.1 là, le premier 1 représente ce qu'on appelle la catégorie des savoirs essentiels. Ok? Ce que nous pouvons comprendre en PPO comme le OG et le OS. Ok? Et maintenant, le second point représente ce qu'on appelle le savoir essentiel. Pourquoi cette précision-là? Vous pouvez voir par exemple 1.3. Ok? 1.4. C'est comme avec l'objectif général. Ok? Donc, la catégorie des savoirs essentiels demeure. Ok? La même. Ok? Maintenant, ce qu'on appelait en quelque sorte, on peut aussi confondre ça avec le OS au même moment. Ok? Là, on voit ça varier. Donc, le OA de la PPO, ce que nous appelons dans, on appelle ce que nous appelons dans l'APES